Vous parlez d'audace et de risque, et là on parle de networking. J'avais vu, je crois, il y avait une anecdote où quand t'étais petit, tu regardais beaucoup Gad Elmaleh, et je me rappelle d'une anecdote, je crois, où t'as essayé de t'incruster dans sa loge, je crois, après justement un spectacle justement qu'il avait fait, et complètement au culot à faire genre que tu le connaissais, etc. Très juste. Comment ça s'est passé? Bah, je rêvais de le rencontrer. J'ai été voir son spectacle avec ma copine de l'époque, qui était à l'Olympia. Et en sortant du spectacle, j'étais devant la loge, parce que évidemment, je savais où était la loge de l'Olympia, puisque évidemment, j'étais un psycho. Et j'ai commencé à dire au gars, je le connais, je suis invité en loge. Il m'a dit, mais là, vous n'êtes pas sur la liste. J'ai dit, mais c'est scandaleux. Normalement, je suis sur la liste. Ouais, la technique de faire genre que c'est... J'avais même fait croire à ma copine de l'époque que je le connaissais, quoi. Et ça a fonctionné, hein. Ça a fonctionné. Au final, je suis rentré dans la loge et j'ai pu le saluer. Et c'était un des plus beaux moments de ma life. Vraiment. Qu'est-ce que tu lui as dit du coup? Que j'allais faire ce métier, qu'il pouvait me regarder bien, mais que un jour on ferait des choses ensemble. Je lui ai amené un CD gravé avec mon premier sketch. Ripou, rincé le sketch. Et aujourd'hui tu bosses avec... Je lui ai donné et aujourd'hui c'est un pote et on a surtout partagé la scène ensemble au plus haut niveau. On a fait Ubi Bercy ensemble, je crois que c'est le record d'affilée pour un spectacle d'humour, donc c'est extraordinaire. Non. Jamais j'aurais pu penser que ça arriverait, franchement. Mais j'en avais très envie.